Amoureux des sorties des salles sombres, bienvenue dans votre émission Ciné 7. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avant d'entrer dans les vifs sujets de cette émission, nous vous proposons le sommaire et on se revoit tout juste après. Encore et encore, des nouvelles sorties de salles pour cette semaine. Dans la rubrique News, retrouvez Le Stade, un film qui peint la discipline du rugby. Suivi du film À l'ombre des filles, qui parle des détenues féminines. Et le film Vortex, qui montre la vraie réalité de ces célèbres mots pour les meilleurs et les pires. Pour la rubrique Gros Plan, vous retrouverez Julio Bibas, une des figures de proue dans la réalisation des films congolais. Et la rubrique Nouveautés, vous aurez à découvrir les prochaines sorties de salles. Pour enfin boucler avec le portrait de ce géant hollywoodien, Will Smith. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Notre premier film s'intitule Le Stade. C'est l'histoire d'une équipe de rugby dans le Stade toulousain qui remporte sa 5e étoile de champion. Suivez. News. L'aventure humaine de l'équipe de rugby du Stade toulousain, le plus ambitieux de son histoire. Cette merde ambiante, il n'y a rien de plus important que la famille, les gars. Et ici, c'est une putain de famille. Ce maillot, il a une putain d'histoire. Et vous pouvez continuer à écrire l'histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdu dans l'arène pour décrocher leur 5e étoile de champion d'Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l'histoire. Ils n'ont pas le droit d'avoir plus envie que nous, c'est impossible. Les gars, il faut qu'on se foute dans le rouge. Travail. Le 15 rouge et noir enchaîne les performances éclatantes face aux plus grosses écuries du vieux continent. Étape par étape, les hommes et les femmes du président Didier Lacroix se découvrent des vertus insoupçonnées qui autorisent à viser un 5e titre continental, ce qui est une prouesse jamais accomplie. Un seul club aura la possibilité de foutre 5 étoiles sur le maillot. Un seul club, une seule équipe. Et on se souvient que d'une race, celle des champions. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le deuxième film s'intitule À l'ombre des filles. Il est souvent difficile de redresser une personne, surtout lorsqu'il s'agit d'un détenu. Luc est un chanteur lyrique qui va devoir relever le défi de faire face au tempérament des détenues féminines. Passionnant comme film. Suivez. News. C'est votre première fois en prison? Oui. Vous savez à peu près où vous mettez les pieds quand même? Il y a quoi là-dedans? C'est mon diapason. Vous pouvez pas rentrer Face au avec tempérament difficile des détenues féminines, le chanteur lyrique Luc se retrouve face à un problème, c'est qu'il amène en pleine crise personnelle. Il se retrouve confronté face à ses détenus, mais il ne peut rien, il doit travailler durement afin d'éduquer ces femmes prisonnières. Le premier groupe avec Janine, Margena. Je peux aller avec nous, c'est possible. Donc Margena avec Catherine, s'il vous plaît. Non. Pendant 3 semaines, qu'est-ce que vous souhaiteriez chanter? Herbert Léonard, moi j'aime bien. Bodyguard? Au fil du temps, grâce au coaching de Luc, les filles vont petit à petit s'adapter à ce style de travail et l'harmonie va découler d'elle-même. L'amour est enfant de beau. Franchement, ça te sert à quoi? C'est des femmes qui n'intéressent personne, on leur propose jamais rien. La constance de style dans le travail de Luc va permettre d'enlever ses durs tempéraments dont faisaient preuve ces femmes détenues. De toute façon, une fois dehors, tu vas nous oublier. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le troisième et dernier de la journée s'intitule Vortex. La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Mesdames et messieurs amoureux du cinéma, Vortex nous raconte l'histoire d'un couple qui a vécu pendant plusieurs années de mariage tout en restant soudés. Je vous propose de suivre. News. Un film réalisé par Gaspard Noé, animé du drame et d'émotion avec une durée de 2h22 minutes. Oui. La vie est un rêve dans un rêve. On est bien peu de choses
Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Pourquoi tu es parti? Où est-ce que tu étais passé? La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Eh oui, Vortex fait montre d'un couple âgé qui vit dans un appartement parisien submergé des livres et des souvenirs. Le mari est un cinéphile, historien et théoricien du cinéma qui écrit un ouvrage sur les liens entre les 7e arts et les rêves. Et la femme, une psychanalyste à la retraite qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. T'as peur? Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa. Je ne veux pas laisser cette maison. Nous avons passé toute notre vie. Et moi, je ne jette pas mon passé. Mais peu à peu, les deux partenaires sont restés bien amoureux et indispensables l'un à l'autre et vont vivre leurs derniers jours ensemble. Et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu. J'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ce n'est certes pas une surprise étant donné que vous le connaissez déjà. Mesdames et messieurs, dans cette rubrique Gros Plan, nous vous présentons ce réalisateur congolais que vous allez apprécier. Voilà, on m'appelle Gilles Lolo Bibas, Il y a Lolo pour les intimes. Je suis cinéaste congolais, natif de la province du Congo central. Alors, dans le cinéma, je suis réalisateur, je suis scénariste et aussi artiste, comédien. Donc, je joue aussi. Des fois, je me mets aussi devant la caméra et donc, je suis aussi monteur et pas mal de choses. Voilà, Epounde déjà, c'est authentique, les mots, ça vient des Bangala. Donc, les Mongols les connaissent très bien. Epounde veut dire Sangesa Sangesa, Kizoba Zoba. Alors, si vous avez d'ailleurs vu déjà la fiche d'annonce, vous allez comprendre que nous avons utilisé beaucoup de pagnes. Des pagnes, vous connaissez les mamans qui savent bien les pagnes, ceux qui basangissent, on appelle ça Kizoba Zoba. Donc, beaucoup de pagnes de beaucoup de couleurs, beaucoup de sortes en fait. C'est ça Kizoba Zoba. Pourquoi Kizoba Zoba? Parce qu'il y a... C'est une histoire de 4 filles qui vivent dans une maison où il se passe des choses. Chacune a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une sœur en Christ, mais qui est en réalité une sœur en crise. Il y a une dame qui mange beaucoup, donc elle, son rêve, c'est manger. Il y a une autre qui est étudiante, mais qui sera déçue par l'amour. Et l'autre qui vit dans les mythos, c'est-à-dire elle connaît Abed Achou, elle connaît Jibem Piana, elle connaît Joseph Kabila, mais en réalité, elle ne connaît pas. Déjà, il y a beaucoup de leçons morales à l'intérieur, comme j'ai dit, Kizoba Zoba, c'est-à-dire chacun va se retrouver à son coin, parce que nous avons vraiment beaucoup détaillé comme conseils à l'intérieur. Par exemple, je vais prendre une histoire de celle qu'on a appelée Bolumbu. Bolumbu, c'est en fait elle qui vit dans les mythos, quoi. Donc, vous voyez des filles qui se disent, par exemple, je travaille à Louis Vuitton, je travaille à Innov TV, mais elle n'a jamais travaillé à Innov TV. Elle fait des photos, par exemple, pour publier avec des agents d'Innov TV, dire que je travaille avec eux. En réalité, c'est derrière déjà les habits qu'elle porte. Ce n'est pas pour elle, elle va peut-être emprunter de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de conseils à l'intérieur. On veut juste que chacun puisse tirer sa leçon. Donc, vous allez découvrir ça peut-être dans la bande-annonce. Vous allez peut-être comprendre en réalité de quoi il s'agit. Voilà. Déjà, dès mon enfance, j'aimais trop déjà les cinémas. J'aimais regarder les cinémas. Mais après, quand j'ai atteint l'âge de la majorité, je crois que c'était à 17 ans, 18 ans. Ouais. J'ai écrit un scénario. Bon, je peux appeler ça scénario, mais je ne savais pas qu'on peut l'appeler comme ça. Mais j'avais une idée que j'ai écrite.
J'avais vraiment une idée. J'ai toujours l'idée de ces films, c'était quand la marâtre fait souffrir l'enfant de son mari. Voilà, alors la marâtre avait mis du poison dans l'assiette de ses petits enfants et croyant qu'il va manger ça, mais le petit n'a pas mangé, mais c'est d'ailleurs les fils de cette maman qui a mangé ça et il a perdu son fils parce qu'il a voulu assassiner les fils de son mari. Donc c'était une idée qui m'est venue comme ça. Alors on avait des photographes dans les quartiers, j'ai parlé avec les photographes, je lui ai dit, bon, je vous vois prendre des photos, donc vous pouvez aussi filmer. J'ai une idée comme ça qu'on peut rassembler des jeunes filles du quartier pour les faire. Je crois qu'il m'a trouvé dingue, quoi. Il m'a trouvé vraiment que c'était de la folie, oui. Je me suis dit que c'était de la folie parce que faire l'art, c'est de la folie. Et malheureusement, ça n'a pas été fait parce que ça ne pouvait pas aussi être fait parce qu'il fallait rassembler beaucoup d'éléments pour arriver à ça. Et après, en 2006, je suis venu à Kin. Là, c'est là en fait que j'ai voulu aussi me plonger dans les domaines du cinéma. J'ai rencontré Papi Wichima. Il a fait ses études au Nigeria. C'est là où il a travaillé avec beaucoup des professionnels que vous connaissez. C'est lui qui m'a appris d'abord comment jouer. Donc je suis entré dans Hollywood Cinéma, qui est jusqu'aujourd'hui qui existe. Et après, j'ai fait des formations. Je travaille avec pas mal de gens. Je fais des formations en ligne, des ateliers. Et voilà quoi, c'est d'abord un long parcours que peut-être je ne saurais pas tout expliquer ici. Voilà. Le cinéma congolais prend de l'envol, ça je vous assure, parce qu'il y a 5 ans passés, on ne parlait pas vraiment du cinéma congolais. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les cinéastes dans le monde, dans les Cannes, dans beaucoup de festivals, parce que nous existons. Donc, j'ai toujours dit que le cinéma congolais existe grâce aux faiseurs de films. Alors, on ne parlera pas du cinéma congolais si on ne fait pas de films. Quoique les moyens sont très amoindris, qu'on n'arrive pas à réaliser des grands projets, mais on est en train de faire tant soit peu avec ce qu'on a. Donc, c'est par là qu'on parlera du cinéma congolais. Je crois déjà quand on fait des prouesses comme ça, et c'est là qui sont en dehors du pays ou des producteurs qui sont peut-être dans d'autres pays, ils vont voir qu'est-ce que nous faisons, ils vont peut-être nous soutenir demain ou après-demain. Donc, le cinéma congolais prend de l'envol. Il est en train de monter et ça va monter ensemble avec nous. Donc, si on produit chaque année au moins 6 longs métrages, ça va nous faire vraiment du bien, quoi. Et on produit plus de 20 courts métrages, ça va aussi faire du bien. Et pourquoi pas plus de 50 séries par année. Donc, vous verrez que le cinéma congolais va monter plus haut. Je vais rassembler tous les cinéastes congolais. J'aime l'unité, j'aime la force. J'aime l'équipe. Une seule personne ne peut pas réaliser une œuvre. Toujours, il fait recours à d'autres personnes pour peut-être des correctifs, machin. Donc, déjà, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, il y a toujours des imperfections. Alors, je vais réunir les cinéastes congolais, leur parler de ma vision. Ma vision, c'est de créer l'industrie cinématographique. On ne peut pas émerger seul avec beaucoup de moyens. Je crois aujourd'hui, Nollywood au Nigeria est la première industrie dans le monde qui produit des films chaque jour. Il est 3e dans le monde de l'industrie, mais il est la première qui produit des films chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé l'unité. Au début, ils ont commencé par des collections et aujourd'hui, c'est une industrie. Alors, ma vision ne se limite pas que par moi, non plus par ces cinéastes, mais aussi il faut qu'il y ait un accompagnement du gouvernement. Donc, il faut qu'il y ait le ministère du tourisme, le ministère de la culture et des arts, et aussi la présidence en général, parce qu'il doit appuyer les projets. Le tourisme, pourquoi? Parce que le cinéma fait l'échange culturel. Nous faisons des films pour nous, ce qu'on appelle faisons notre cinéma. Alors, notre cinéma, il faut les transporter ailleurs. Pourquoi, quand on grandissait, nous tous, nous connaissons que les Chinois sont forts. Ils nous ont montré leur culture.
Nous connaissons que les Américains ne perdent jamais lors de la guerre. Ils nous ont montré leur culture. Mais nous voulons copier leur culture. Non, nous devons transporter la culture congolaise, la culture africaine de l'autre côté. Donc, ça sera pour nous une force. Si aujourd'hui on s'est rassemblés, on crée une industrie cinématographique, on va générer beaucoup d'emplois. Des cinéastes vont aller là-bas, des caméramans vont aller là-bas. C'est-à-dire ce n'est pas seulement une affaire des cinéastes, non, mais aussi des techniciens, voire même de vous, les journalistes. Pourquoi? Parce que vous aurez droit à faire des scripts, machin, la rédaction, on a besoin de voix off, on a besoin de tout ça. Donc c'est une industrie qui va générer beaucoup de milliards dans notre pays. Moi, je pense que c'est un projet qui est tellement gigantesque qu'il faudrait plutôt que le gouvernement puisse mettre la main sur ça, rassembler les gens qui réfléchissent bien, qui ont la vision dans ces pays pour que les choses puissent évoluer. C'est tellement fort que seul je ne saurais pas, même si on me donnait 1 million aujourd'hui. Mais je vais faire seulement une chose, rassembler les cinéastes. On est tellement éparpillés, on n'a pas une corporation pour d'abord nous soutenir, une convention. Aujourd'hui, les producteurs peuvent venir d'ailleurs, ils viennent, ils te donnent l'argent. C'est pas forfait, c'est forfaitaire quoi. Or, sous d'autres cieux, ils ont une convention des cinéastes que non, voilà un réalisateur, on le paye autant. Un acteur principal, on lui paye autant. Et tout dépend de ce qu'il doit faire. Donc c'est vraiment long les projets. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens et aussi limité. Voilà. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour son rôle du père des sœurs Williams dans le film La méthode Williams, il a reçu le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie des Oscars. Et lors de cette même cérémonie, elle a fait le tour du monde puisqu'il a giflé Chris Rock qui a attribué le prix du meilleur acteur. Il s'agit de Will Smith. Je vous propose de suivre son portrait. De son vrai nom, William Christopher Smith Jr., dit Will Smith, né à Philadelphie aux États-Unis le 25 décembre 1968. Smith a une adolescence marquée par le divorce de ses parents, Caroline et William Christopher Smith. Très jeune, Smith s'est réfugié dans la musique et adhère au mouvement hip-hop dans les années 80. Smith fait une rencontre avec Jeffrey Towns, ce qui crée un déclic total d'où découlera le sobriquet de scène DJ Jazz Jeff et The Fresh Prince. Le duo Will et Jeffrey parvint à la sortie d'un premier album, Rock the House, suivi du single Parents Just Don't Understand et I Am the Rapper, qui leur donnera un Grammy Award de la meilleure performance rap. En 1990, Smith devint le nouveau personnage principal d'un nouveau sitcom, Le Prince de Bel-Air. C'est en 1995 que Smith décroche un rôle au cinéma dans le film Bad Boy aux côtés de Martin Lawrence. Ces films réalisent un score au box-office mondial et son rôle de policier, un brin charmeur, lui apporte un nouveau statut. Smith a également décroché un rôle dans The Blockbuster Independence Day. Smith, le roi de duo, crée encore un autre duo avec Tommy Lee Jones pour Men on Black en 1997. C'est au début des années 2000 que Smith enchaîne les succès et varie les registres. En ce qui concerne le côté vie privée de notre acteur, Smith a rencontré au début des années 90 l'actrice Gracelle Beauvais sur le plateau de Bel-Air, mais hélas, cette relation n'a pas perduré. Le brin charmeur, après plusieurs relations sans succès, a fini par rencontrer en 1995 Jade Pinkett, qui est sa femme et mère de ses deux enfants, Jaden et Willow. Mais il faut savoir que cette union est en plein tourment. Le 27 mars 2022, Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film La méthode Williams. Une soirée mitigieuse où l'on trouve Smith gifler Chris Rock qui venait de faire une plaisanterie sur sa femme Jade. Suite à cette attitude face à Chris Rock, le conseil d'administration de l'Académie des Oscars interdit à l'acteur de participer aux Oscars pendant 10 ans. Wow, dude. It was a G.I. Jane jump. I'm going to, okay? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous vous proposons les prochaines sorties dans les salles sombres pour cette rubrique nouveauté. Tu t'es pris une branlée, c'est pas grave. Le mec était shooté. Il t'a mis une branlée. Parce qu'il était shooté.
2 cadavres en 2 jours, ça explose un petit peu notre moyenne. Faut régler cette affaire au plus vite avec douceur et doigté. Ah, c'est tant mieux, c'est nous ça. Ça va être sympa de reformer la fine équipe. François, je pars, tu restes. Non, on forme une vraie équipe, une team. Un binôme. Tu peux pas partir sans moi, surtout en province, t'as pas les codes. T'as besoin d'un gars sûr qui t'accompagne. Alice Gauthier, enchantée. Bonsoir, sois mon, alors à Paris on fait 2 bises si je sais pas. Non, quoi. ici c'est pas. Afin de faire tomber ce groupe de criminels, vous 3 allez avoir besoin les uns des autres. Fatigué, allez. C'est relou. Les attentats coordonnés. C'est une putain d'armée. Vous êtes que de petits fonctionnaires parisiens sans envergure. Mais du son. Comment tu disais déjà? Une vraie équipe. Un vrai duo. Ah putain, je veux pas mourir. Pas comme ça, pas avec toi. Nouveauté. Hé, ça va? Ouais, ça va. Tu devrais écouter le conseil de maman. Marcher face aux voitures. Quoi? T'as 15 ans, ok? J'en ai 45, alors je sais ce que je fais, compris? J'en suis pas si sûr. C'est pour ça que je suis là. Je m'appelle Joe Bell. Je marche pour le changement. Je traverse les États-Unis à pied pour dénoncer l'intimidation. Je suis harcelé par des gars à l'école. Pourquoi, dis-moi? Parce que je suis différent d'eux, c'est tout. C'est pas une réponse, Jaden, ça n'a pas Parce de que sens. je suis gay. On va laisser la nature suivre son cours. Et ça va bien aller. Ça va s'arranger tout seul. Joe, Quoi? ça s'arrangera pas tout seul. Mon fils de 15 ans s'est enlevé la vie parce qu'on l'a intimidé. C'est votre faute. Vous saviez qu'il souffrait et vous n'avez rien fait. J'ai appris beaucoup de choses sur la route. Seul avec moi-même. Certaines prises de conscience ont été difficiles. Sois prudent, d'accord? Lola, je l'ai vu. Je sens toujours la présence de Jaden. Je croyais qu'être dans la nature t'aiderait à te sentir comme un homme. Ça veut dire quoi pour toi, être un homme? J'avais peur pour toi. On avait tous peur pour toi. Jaden savait au moment de sa mort que vous l'aimiez et que vous l'acceptiez. C'est ce qui compte le plus, pas vrai? Je lui ai jamais dit que c'était pas grave. Et je dois vivre avec ça. Je crois que je peux plus continuer. Je veux rentrer à la maison. Si tu marches pour Jaden, c'est lui qui t'ira quand ce sera le temps de rentrer à la maison. Peut-être que si tu marches assez loin et assez longtemps, tu vas me retrouver. J'ai laissé tomber mon fils, et je ne pourrai jamais me faire pardonner. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est de prendre soin de ceux que vous aimez et de les accepter tels qu'ils sont parce que vous pouvez les perdre à tout moment. Nouveauté. Il était une fois une paire de sneakers, là où vivait un garçon plein de créativité. J'imagine que les sneakers sont une fenêtre sur l'âme. Je crois que si tu mets assez de toi-même dans un design, ça cartonne. Dès que j'enfile ces sneakers, elles deviennent mon histoire. Mais pour beaucoup, ces rêves peuvent sembler aussi inaccessibles qu'un château dans les nuages. Darius King! Sa Majesté des sneakers! Travailler pour la marque King, tu veux dire? C'est mon rêve. On doit dominer le marché. Là, on a besoin d'un gros coup. Il nous faut une nouvelle voix, quelqu'un de nouveau. Trouve un créateur digne d'intérêt, qui te plaît, qui raconte une histoire. Maintenant, on doit le retrouver. Un garçon vraiment très doué. Je gribouille dans mon carnet. Je suis magasinier. C'est drôle, on croirait entendre ton beau-père. On est dans le monde réel, Ellie, pas dans ces gribouillages ou ces bêtises auxquelles tu passes ton temps à rêver. Et range ça aussi.
Il s'accrochait à ses rêves, même si le monde autour de lui tentait à toute force de lui remettre les pieds sur terre. Boum! Le gala de charité de King. Oui, dessine des super chaussures. Y a plus assez de temps. Allez, t'as des sneakers à créer. Wow. Bien travaillé, Ellie. T'es prête pour le grand soir. Vous avez vu ça? Désolé. Ah, c'est génial. C'est toi qui les as créés? C'est toi l'artiste dont tout le monde parle ici ce soir. Mais je dois le faire sortir d'ici tout de suite. Attendez. Laissez-moi. Qu'allaient devenir ses rêves? Ma chaussure! Ma chaussure! Cours! Il serait alors doté d'une magie toute particulière, n'est-ce pas? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Amoureux du cinéma, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un autre numéro sur Innov TV. Au revoir.